Et bonjour les Sagittaires, là je m'adresse aux Sagittaires, donc ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire pour la semaine du 28 au 3 août. Donc cette semaine, toi, c'est une invitation à reconsidérer le lien à tes finances, ton corps, ta sécurité émotionnelle, la sécurité physique, financière. J'ai envie de dire le lien, il y a un truc par rapport à la mer aussi, c'est ce que je ressens. Tu es poussé à faire un peu plus le point sur ce que tu voudrais vraiment stabiliser et ancrer dans ta vie. C'est pas une idée d'être attaché comme un mollusque à son rocher, mais plutôt de vouloir poser des bases solides pour la suite. La lune, elle va activer chez toi la maison 2, 3 et 4. La maison 2, ça touche l'argent, la parole, la sécurité matérielle, émotionnelle et ce que tu montres de toi aux autres. La maison 3, ça va être ce qui te donne l'élan de te repositionner, de créer, d'agir et de communiquer sur ça. La maison 4, elle va te relier à ce sentiment de sécurité qu'on a quand on se sent bien chez soi, dans sa maison, dans son corps, dans sa vie en fait. Là, vraiment, on te dit que ce qui est à privilégier, ça va être peut-être de pouvoir revoir ton rapport à l'argent, ta valeur personnelle, dépenses peut-être inutiles, économie, ou au contraire difficulté à économiser et comprendre pourquoi on a du mal à économiser. Ça pourrait être aussi de l'ordre de clarifier un projet en lien avec un savoir-faire ou juste le fait de vouloir exprimer quelque chose ou partager tes valeurs ou des informations ou ton savoir-faire ou comme on disait ton expérience au monde. Il y a l'idée aussi de prendre soin de soi, niveau alimentation, niveau peut-être motricité, je sais pas, aller chez le kiné, se prendre une séance d'ostéo. Il y a quelque chose de l'ordre aussi du toucher qui peut être très guérissant en fait, très guérisseur. Et il y a aussi l'idée de se reconnecter à ce qui te fait sentir en sécurité, mais pas que financièrement ou matériellement, mais même symboliquement. Est-ce qu'il y a des rituels, des petites choses que tu aimes faire qui te font te sentir en fait en sécurité? C'est un peu la notion de un esprit sain dans un corps sain et de justement être dans une sécurité et un apaisement en fait. Les choses à éviter, ça va être de repousser les décisions importantes, notamment en lien peut-être avec le matériel ou l'argent. C'est-à-dire que si tu redoutes de faire vraiment tes comptes et de voir combien tu dépenses par mois, parce que le fait d'avoir le montant sous les yeux serait insupportable, ou tu te dirais c'est pas possible et tu te sentirais mal, bah justement, plutôt que de vouloir éviter le problème, vaut mieux se confronter au problème, je pense. En tout cas, c'est ce on te propose, c'est d'affronter les choses sereinement, dignement, et en fait de te rendre compte que tu es capable de dépasser l'épreuve. Tu pourrais aussi avoir tendance à te critiquer, à être un peu dur si tu n'as pas atteint certains objectifs ou s'il y a des choses que tu n'arrives pas à faire. Là, on te dit, et c'est un peu la récurrente pour tout le monde, bienveillance. Beaucoup de bienveillance, voir les choses, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et essayer de garder une posture qui soit euh, dans l'accueil et qui ne soit pas dans le jugement de soi ou des autres. Euh, et ce qui pourrait être aussi difficile, c'est de se rendre compte qu'il y a des choses qu'on fait mais qui ne nous nourrissent pas et qui n'apportent rien, mais qu'on fait quand même. Donc c'est pareil, c'est qu'est-ce qu'on est obligé de faire, qu'est-ce qu'on fait à contre-cœur et comment on peut repositionner le curseur en fait de tout ça. Les exemples concrets que tu pourrais vivre, c'est par exemple de te rendre compte que tu dépenses beaucoup et puis en fait en cherchant un peu de voir que tu veux combler un vide, par exemple émotionnel. Beaucoup de gens qui sont dans les achats compulsifs sont un peu dans cette dynamique-là. Bon après c'est un exemple, hein, je ne suis pas thérapeute, mais c'est quelque chose, ça pourrait être ça. Peut-être que tu te rends compte que ta vie est trop axée sur un domaine et que finalement il y a d'autres domaines qui sont pas du tout favorisés et ça te fout les boules et en fait tu aimerais retrouver de l'équilibre là-dedans. Ou, encore une fois, qu'est-ce que l'argent représente vraiment pour toi? Ça a l'air d'être un peu un truc un peu central cette semaine. Tout est tourné autour de ce que l'argent est pour toi, de ce que tu en fais, du fait d'en avoir, de passer en avoir, de pas arriver à gérer, toutes ces choses-là. Donc, ouais, on te dit vraiment, il y a quelque chose à rééquilibrer à ce niveau pour pouvoir avancer plus sereinement d'ici le début du mois d'août. Voilà, eh bien, écoute, j'ai fait le tour pour la semaine. N'hésite pas à aimer, à t'abonner, à commenter, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à découvrir ce que je propose dans la barre d'infos, notamment les accompagnements. Et je te dis à très vite pour l'horoscope de la semaine prochaine.